passe dans quelques coins obscurs. D'ailleurs, le mot dessous de table n'est probablement pas choisi au hasard. Alors, comment combattre un phénomène qu'on peut difficilement voir? Mais ça dépend, c'est-à-dire que bon, les exemples que vous avez cités participent de ce que nous appelons la petite corruption. Bon, la corruption, c'est pas, non seulement elle est visible, elle est aussi vécue. Quand par exemple, vous prenez la route en tant que chauffeur, vous conduisez, il vous arrive par exemple de brûler le feu rouge et que vous êtes arrêté par un policier. Bon, au lieu de payer une amende officielle, vous êtes obligé de payer des pots de vin pour pouvoir continuer votre chemin. C'est un acte de corruption, mais bon, les gens ne... je crois que c'est vécu. Vous allez à la poste, vous allez à l'hôpital, vous êtes le premier arrivé. Il y a d'autres personnes qui arrivent après vous, mais qui sont servies et pas vous. Quand votre tour arrive, on vous dit que les médicaments sont épuisés et que par contre, il vous faudra vous rendre dans une autre clinique privée pour être servi parce que les médicaments sont dans Alors, cette précisément, oui. dans les cas que vous citez, précisément, oui. Qu'est-ce qui est important? C'est la dénonciation? Oui, mais la dénonciation et puis la punition. C'est-à-dire que le problème Mais précisément, la dénonciation ouvre la porte à d'autres choses, la délation, la calomnie. Justement, la convention prévoit des sanctions aussi pour les mauvaises, les dénonciations calomnieuses. Donc, les États peuvent prendre des mesures pour lutter contre cette mauvaise pratique aussi. Alors, je voudrais vous faire dire maintenant un ou deux mots sur la corruption en politique. Est-ce que l'Afrique est le terrain privilégié de la corruption en politique, notamment au niveau de l'organisation et de la conduite des processus électoraux? Je ne dirais pas que l'Afrique est le terrain de prédilection de la corruption politique. Bon, je disais tout à l'heure, tout cela dépend du niveau de démocratisation de nos pays, des pratiques démocratiques de nos pays. Nous ne sommes pas encore à ce stade où on a un système démocratique qui est apprécié par tout le monde, que les cultures, les habitudes sont des attitudes démocratiques. Il y a toujours une perception que les élections sont truquées, Je vais même vous raconter une anecdote. Bon, je ne sais plus de quel pays il s'agit. Il y avait deux citoyens, enfin deux amis, qui sont partis voter. Ils ont participé ils ont déposé leur bulletin de vote dans les bureaux. Bon. Mais au retour, enfin, ils avaient décidé de voter pour l'opposition. Ils votent pour l'opposition. Et puis, après, enfin, au retour, ils se sont demandé, mais est-ce qu'on a fait le bon acte? Pourquoi on a voté pour l'opposition? Parce qu'après tout, le gouvernement construit des écoles, construit des hôpitaux. Donc, mais il faut qu'on retourne au lieu de vote pour échanger leur vote, par exemple. Arrivé, les policiers leur ont fait remarquer que non, vous avez de l'encre sur votre doigt, vous avez déjà voté, vous ne pouvez plus voter. Bon, je ne sais pas la véracité de cette anecdote, mais les policiers leur ont dit, écoutez, même si vous voulez changer votre vote, on l'a déjà fait pour vous. Bon, c'est ce que l'on croit, c'est l'image que l'on croit des élections dans nos pays. Vrai ou faux, ça dépendra des cas. Bon, mais je crois que de plus en plus, nos élections sont plus transparentes. Enfin, je vous dis de plus en plus. Elles ne sont pas entièrement tout le temps. Mais bon, je crois que la pratique s'incruste et que bon, on va voir, puisque la corruption en général, surtout la grande corruption, est liée à la corruption politique. Donc, les deux vont ensemble. Quand on enlèvera l'un, l'autre aussi. Alors, maintenant, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'on peut imaginer
un conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption qui dénoncerait la conduite d'un processus électoral dans un pays africain? Je ne pense pas, ça ne participe pas du mandat du Conseil. On ne peut pas aller dénoncer. Et puis, nous ne faisons pas de dénonciation. Nous encourageons les États à adopter une bonne conduite. C'est-à-dire que vous faites de l'angélisme? Angélisme, si vous voulez, mais nous croyons à la force de l'argument que la force est tout crue, si vous voulez. Nous voulons convaincre les gens, nous voulons que les gens adhèrent par eux-mêmes aux valeurs que nous avons ensemble, que de les forcer. Une valeur acquise par la force n'est pas forcément durable. Mais il faut avouer que ça vous prendra beaucoup de temps pour réduire le phénomène. Absolument. Avec cette méthode. Absolument. Mais c'est un travail de tous les jours et que c'est une pratique qu'il faut inculquer à aux générations futures. Il faut que nos écoles d'administration, nos écoles publiques s'engagent dans la lutte sur le plan de la morale et de l'éthique et qu'on réinstitue la valeur du travail et que le gain facile ne soit pas attractif. Voilà, on va revenir sur terre. On va parler d'une préoccupation quotidienne des Camerounais.